On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Bonne nouvelle, Opération des Rouges du Haut-Richelieu revient après 2 ans d'absence. Ça va être ouvert seulement les vendredis, samedis, mais quand même, on en parle dans quelques instants avec les organisateurs. La mascotte sera avec nous. Mais tout d'abord, politique municipale, NDL Saint-Gérard-Ouest, avec la conseillère Patricia Poisson. Poursuivons notre tournée d'entrevues avec les conseillers municipaux de Saint-Jean-sur-Richelieu, comme on le fait à chaque année. À l'automne, question de parler des enjeux de quartier. Comme vous le savez, l'an passé, c'était les élections. On a pris une pause. C'était les élections. Mais on revient à cette bonne vieille habitude avec nous pour en discuter. On est aujourd'hui dans le secteur Notre-Dame-de-Lourdes, NDL, et la partie ouest de Saint-Gérard, avec la conseillère Patricia Poisson. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Éric, ça va bien? Yes. Le contexte a changé. Oui. Parce que, bon, vous avez vécu, disons, différentes époques. Celle de Michel Fecteau, celle d'Alain Laplante, celle de Mme Bouchard depuis 1 an. C'est quoi la différence avec les 3 mandats? Bien, il y en a un qui ne se compare pas, là, mais il ne se comparera pas non plus avec aucun des mandats. Puis, je dirais que c'est différent, là, parce que je suis indépendante aussi, sans qu'avec M. Fecteau, j'étais dans l'équipe. Mais sinon, le climat est vraiment plus favorable au travail constructif. Bon, vous dites que vous êtes indépendante, oui, mais vous ne vous êtes jamais identifiée comme étant la chef de l'opposition de ce conseil-là. Non, je suis toute seule. Alors, c'est assez difficile de me dire que je suis chef de l'opposition. Puis, je ne suis pas une fille d'opposition non plus. Tout le monde qui me connaît savent que on est là pour travailler pour le bien de la ville. Puis, c'est ça que je fais depuis 2013, puis je vais continuer de faire. Mais là, maintenant, vous êtes 2 indépendants. Oui, il y a un nouveau qui est atterri. Mais qui, lui, se définit comme chef de l'opposition. Bon, bien, tant mieux, on lui donnera Non, le mais au rôle. début, je me suis dit, Patricia s'est fait voler son titre. J'aurais plus de bureau. C'est ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes indépendante, mais vous ne vous êtes jamais définie comme chef de l'opposition de ce conseil-là. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas... Si on veut avancer, notre ville, elle a été stagnée pendant 4 ans. Si on veut la faire grandir, si on veut la faire évoluer, puis elle est belle, notre ville, mais il faut travailler ensemble. Il faut travailler en collaboration, toutes les 13 alentour de la table, puis d'aller de l'avant pour que ça soit constructif, justement, et non pas comme avant, où que c'était toujours à couteau tiré, ou que tout ce que tu disais était interprété ou mal interprété, souvent. Alors, c'est pour ça que je n'ai jamais été une opposition officielle. Bon, à chaque début de mandat, il y a souvent 1, 2 ou 3 nouveaux. Oui. Là, il y a 8 nouveaux sur 13. Vous avez quand même 2 mandats derrière la cravate, comme certains de vos autres collègues. Là, vous êtes 5 seniors. Comment vivez-vous avec le fait d'avoir autant de nouveaux alentour de vous? Bien, je vous dirais que c'est redonné au suivant. J'ai été nouvelle, moi aussi, en 2013. J'ai eu la chance d'avoir des mentors, des gens qui m'ont aidé à travailler, à apprendre tout le rouage municipal. Puis c'est quelque chose que que je fais. Alors, automatiquement, qu'il y a quelqu'un qui va avoir une question, quoi que ce soit, si je peux aider, je vais le faire. Puis je trouve ça le fun parce que c'est des gens qui veulent apprendre, c'est des gens qui font leur devoir, qui font leur travail, tu sais. Il y en a qui disaient « Ah, vu que c'est une équipe forte, ils feront pas. » Non, c'est pas vrai. Les gens lisent leurs dossiers, ils s'apparentent les connaissances et vraiment, c'est agréable de travailler avec eux. Bon, là, l'ambiance a changé, certes, mais évidemment, les enjeux restent les enjeux. C'est pas tout le monde qui est d'accord, puis c'est normal. La politique est ainsi faite. Là, vous êtes dans l'étude du budget. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des irritants? Comment ça se passe? Non, ça a super bien été. Puis quand il y a des petits points qu'on n'est pas d'accord, bien, on travaille, on s'assied, puis on regarde si on peut trouver une solution pour compenser ou enlever ou remettre d'autres choses. Mais ça s'est fait tout dans l'harmonie. Ça s'est très bien passé pour le premier budget. Pour des nouveaux là, aussi qui commencent, ça a très bien été. Quels sont les enjeux pour le mandat actuel dans NDL et Saint-Gérard-Ouest? Bien, je vous dirais que j'ai été très choyée, moi, dans les années antérieures. Tu sais très bien, Eric, quand je suis venue l'année passée, je veux dire, le parc Claude a été refait au complet, le parc Marcel Bernard a été refait, le parc Spiri a été refait, la clôture a été mise pour les jeux d'eau au parc Raymond Lefebvre. On a eu plusieurs rues qui ont été faites aussi. Le parc NDL a été adapté aussi pour la mobilité réduite. Alors, ce qui reste à faire, moi, je vous dirais beaucoup, c'est qui me titille, puis tu vas me dire que je radote, puis que je dis ça depuis que je suis élue, c'est le coin Plaza Grand-Bernier. Il faut faire quelque chose. Là, je sais que c'est dans la machine avec le ministère. On avait regardé, tu sais, pour mettre comme un genre de boulevard. Ça ne pourra pas se faire. C'est pas assez large pour le faire. Fait que là, probablement qu'on regarde pour une lumière. Alors, on se croise les doigts.
Bon, expliquez un peu le contexte aux gens, parce que Oui. Plaza Grand-Bernier, c'est dans le fond l'intersection où il y a l'école primaire. Exactement. Il y a, évidemment, c'est une école qui a quoi, 400 élèves ou plus? C'est une bonne école. C'est une bonne école. On peut comprendre, on peut imaginer, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Il y a les autobus qui sont sur Grand-Bernier. Ça, c'est pas tant pire. Mais les parents... Mais les parents qui circulent sur la rue Plaza, c'est compliqué. Oui, puis si on rajoute toute la base militaire, quand la base militaire finit de travailler puis que ça s'en vient sur Grand-Bernier, il y en a du monde, là. Fait que c'est vraiment dangereux pour nos petits bouts de choux qui traversent. Parce que oui, même s'il y a l'école, après l'école, il y a le parc, il y a la patinoire, il y a les jeux d'eau l'été. Alors, il y a toujours une circulation là, d'enfants. Il y a quand même eu des aménagements qui ont été faits, parce que tout juste à côté du salon de coiffure, il y a comme des poteaux là, qui viennent élargir. Bon, un interdit de stationnement. On indique aux gens qui n'ont pas le droit de faire un virage en U. Qui n'est pas toujours respecté. Il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans la cour puis ils reculent. Exact. C'est pas mieux. Dans la cour des résidents qui sont Et dans la cour des résidents aussi. Bref, qu'est-ce qui serait possible et réalisable? Je comprends qu'il y a le ministère des Transports, parce que Grand-Bernier est provincial. Oui. Donc, qu'est-ce qui peut être fait pour sécuriser le tout? Bien là, comme je dis, si on avait une lumière sur le coin de la rue, je trouve que ça pourrait vraiment aider. Un feu de circulation. Un feu de circulation complètement, excusez-moi. Au lieu d'avoir des panneaux d'arrêt. Exact. Exact. Puis la brigadière qui continuerait son travail, mais c'est que la brigadière est là 3 heures par jour, là. Fait que le reste du temps, les enfants traversent par eux-mêmes. Alors, je pense que la lumière, les feux de circulation feraient un bon travail. Mais une fois qu'on est engagé sur Plaza, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire? Ou... Sur Plaza, je vous dirais qu'il a été tout retravaillé au complet. Écoute, on a rétréci la rue. On a mis des bacs pour empêcher le virage en U. Ils ont été enlevés pour le resurfaçage, mais ils vont être remis. Ensuite, on a fait du non-stationnement sur le côté des résidents. On a travaillé très fort cette rue-là. Là, il reste juste à aménager. Je dis toujours aux parents, pourquoi vous n'allez pas mener vos enfants au bout du parc, puis que les enfants aient des sentiers piétonniers qui traversent jusque dans la cour d'école? Puis là, votre enfant, il débarquera en sécurité, pas en plein milieu de 2-3 voitures, ou qu'il y en a chaque côté aussi de stationner puis qui circulent. Alors, juste pour rendre le tout sécuritaire, je pense qu'on devrait débarquer nos enfants au bout du parc NDL. Bon. Au fond du quartier NDL, il y a la partie du domaine de la Canadienne de l'Acadie. Il y a le parc des Parulines. Oui. Là, je vois moins de circulation automobile, parce que là, les gens ont pris l'habitude de se stationner du côté de l'Acadie. Oui, parce qu'on a agrandi aussi le stationnement du côté de l'Acadie. Bon, là, il y a un petit parc aussi là, qui s'en vient, qui va joindre un peu les deux quartiers. Oui, au bout de la rue Victor-Bourgault, ça devrait être fait l'année prochaine. Bon. Autre chose à faire dans NDL, ou c'est pas mal complet? Bien, moi, j'ai des rues à faire. J'ai des rues au niveau de l'asphaltage là, qui doit être fait pour surtout Saint-Gérard-Ouest, quand on prend la rue La Rochelle, l'Écuyer, d'Auteuil, Normandie. Ça, c'est toutes des rues qui ont vraiment besoin d'amour. Bon, avant de passer par Beyrouth, là, on va pouvoir les faire. Parlons justement de la portion Saint-Gérard de votre quartier. Saint-Gérard-Ouest, bon, on a longtemps parlé de la problématique du bruit engendré par l'autoroute 35. Oui. Quoique l'idée d'avoir un mur, c'est pas mal tombé à l'eau, ça, à moins que ça revienne. Si ça revient, j'ai toujours dit que je vais être là pour travailler avec les citoyens. Mais quand j'ai fait mon porte-à-porte, je peux pas dire que ça a été une majorité de gens qui en parlaient ou qui en voulaient aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demeurent sur Neuve-France puis en veulent pas de mur en avant aussi. Il y a des gens à l'arrière qui en veulent. Fait que, tu sais, il faut juste travailler ça parce qu'il y a des coûts rattachés à ce mur-là. Alors, il faut que le résident contribue aussi là, à la formation de ce mur-là. Bon, et parlant de bruit, là, il y a un citoyen, ça fait quelques fois qu'il se présente au conseil, parlant de l'usine Sunset Converting sur Industriel, qui dit que, bien, lui-même habite un peu plus loin dans le quartier, qu'il entend du bruit, qu'il a fait des tests, que la Ville a un règlement, mais la Ville n'arrive pas à faire respecter son règlement. Qu'est-ce qu'on sait de ce dossier-là? Bien, moi, j'ai parlé avec ce résident-là parce qu'il n'est pas de mon secteur. Ouais. Le bruit ne touche pas mon secteur. Oui, il l'entend dans l'autre partie de Saint-Gérard. J'ai eu aucune plainte. Mais l'usine est dans votre quartier. Exact. Alors, c'est pour ça, si j'avais eu des plaintes au niveau de mes citoyens, mais moi, j'en ai pas du tout. Non, pas du tout. J'en ai pas reçu une. Ceux que j'ai reçus, c'est des citoyens qui demeuraient du côté du district Saint-Gérard. À côté, là, la partie est. Oui. Alors, c'est pour ça. Mais je pense que, tu sais, il faut se rasseoir. Là, ils ont fait des tests.
Je sais qu'il avait fait des tests qui n'étaient pas concluants. Les derniers tests qui auraient été faits dépasseraient les décibels permis. Là, à ce moment-là, il y a des moyens à faire. Parce que moi, j'ai eu ces problématiques-là avec Thermaco pour les résidents à côté sur les condos. Ça s'est réglé, là, M. Latour, comme ça. On s'est assis, l'urbanisme, les propriétaires de Thermaco avec les résidents. On a fait une réunion. Puis le propriétaire de Thermaco était conscient de la problématique, puis il a réglé le problème. Ça s'est fait. Bon, parlons des enjeux grande ville, dont un qui est l'avenir des golfs au sens très, très large. Oui. En même temps, ça touche pas juste les citoyens du quartier, ça touche tout le monde. Quelle est votre vision de l'avenir des golfs et de l'argent public qui pourrait y être dépensé pour aménager un parc nature? C'est ça, parce que là, il faut réaliser quand même que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a déjà déposé 60 millions qu'on a sortis de nos coffres pour protéger des bois et des golfs. Bien, pas nécessairement des golfs, mais des bois et tous les milieux naturels et tout ça, comme le parc des Paruline en fait partie. Je pense que là, on a une consultation justement ce soir. On va avoir le résultat de tout ça. Moi, je veux vraiment voir ce que les citoyens vont me dire. Parce que j'ai été agréablement surprise la dernière fois quand on a fait le PC1, puis on est allé sonder les citoyens, puis on a dit, est-ce que vous êtes intéressés à payer une taxe spéciale pour protéger les bois? Moi, tu vois, j'aurais pensé que les gens auraient dit non, et les gens étaient majoritairement oui. Et effectivement, on a passé cette taxe spéciale-là, puis les citoyens, on n'a jamais eu de commentaires négatifs là-dessus. Alors, je pense qu'on a intérêt à écouter ce qui va être ressorti du sondage et de la consultation publique. Mais est-ce que pour vous, est-ce qu'on voit d'un bon œil de dépenser de l'argent public pour acheter des terrains qu'on voudrait préserver, nonobstant ceux qu'on a déjà faits? Oui, c'est ça. Mais moi, je pense que si on achète un terrain pour la protection du milieu naturel et de l'environnement, je pense pas que c'est une dépense. Je pense que c'est un investissement, moi, pour l'avenir. Il faut penser quand même que c'est vrai que Saint-Jean-sur-Richelieu, on pourra probablement jamais atteindre le 30 parce qu'on a 73 de terres agricoles. C'est mathématiquement impossible. Mathématiquement impossible. Bon. Mais je pense que qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, faisons-le du mieux qu'on peut, je pense, puis qu'il y a moyen de jumeler les deux, puis de faire des beaux projets. Si je suis cette logique-là, si on est capable d'acheter à prix raisonnable le boisé de l'île, on peut le faire. Dans le secteur des légendes, s'il y a un secteur à développer, on pourrait le faire aussi. Aussi. Mais tu sais, de le faire intelligemment. Il y a des beaux projets qui se font au Québec en ce moment avec du développement durable où on parle de panneaux solaires, on parle de toits verts, on parle de toutes choses comme ça, la mobilité active. On peut faire ça, nous autres, dans ces développements-là, qui serait on n'arrive pas là pour tout raser. Au contraire, on garde notre force qui est nos arbres, puis essayons de travailler alentour de ça. En terminant, un petit éclair. Les terrains en arrière d'Hydro-Québec, là, dans Saint-Gérard, là, qui à un certain moment étaient destinés là, aux maison des aînés. De maison pour les personnes Alzheimer. Pour Alzheimer. C'est encore dans les cartons ou pas du tout, ça? Il n'y a pas rien de concret de déposer ou quoi que ce soit. Mais je veux rassurer les citoyens qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui va être amené là, que je vais aller les rencontrer pour leur présenter le projet puis voir qu'est-ce qui va être amené. Pour les impacts futurs. Oui, exactement. Je pense qu'ils ont raison d'être au courant de ce qu'on se passe en arrière. Patricia Poisson, conseillère NDL Saint-Gérard-Ouest, merci beaucoup. Bien, merci à toi, Éric. Reste avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on y va d'une gauche assez foudroyante. Elle sera rapide avec le boxeur Alexis Barrière qui est avec nous. Ne manquez pas ça. Voilà une excellente nouvelle. L'opération Nez rouge du Haut-Richelieu reprend du service après une pause obligée par la COVID. Donc, et comme n'importe quel type de service ou d'activité qui reprend post-COVID, il faut repartir la machine à zéro. Tout ça, c'est décidé un peu rapidement. Donc, il faut être aussi indulgent. Le service ne sera peut-être pas identique à ce qu'on a connu dans les belles années. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça revient. Deux invités pour en parler. D'abord, le coordonnateur de l'opération ici dans la région, Patrick Labrie. Bonjour à vous. Bonjour. Accompagné de la mascotte, nul autre que Nez rouge en personne. Bonjour et bienvenue. Bon, pause obligée à cause de la COVID. Vous-même, on vous a avisé il n'y a pas tant longtemps qu'on avait pris la décision de reprendre l'opération à Saint-Jean. Comment ça se passe?
Présentement, on est rendu à 155 inscrits au niveau des bénévoles, ce qui fait une moyenne d'une vingtaine de bénévoles par soir. On va être actif 9 soirs cette année. Tous les vendredis et samedis du mois de décembre à partir du 3 décembre. Ce qui veut dire que présentement, avec les inscriptions que j'ai en moyenne 5 équipes pour le transport par soir. Ce qui est bon. C'est bon, mais l'objectif, c'est qu'on en ait plus. Plus qu'on en a. D'habitude, on a à peu près 400 bénévoles, mais on avait plus de journées. Ce qui permet à rouler à une dizaine d'équipes, on peut couvrir tout le territoire qu'on a. L'objectif, c'est d'offrir un service de transport en dedans d'une heure. Donc, si on a 5 équipes, qu'on commence les transports, on va dire, vers 22 heures jusqu'à 3 heures du matin. Ouais. Si vous faites le calcul, 22 à 24, ça fait 4. On parle de 7 heures de transport, donc on parle d'une trentaine de transports par jour. C'est similaire à ce qu'on avait avant. Avec la COVID, on comprendra, et les mesures sanitaires, les raisons pour lesquelles il n'y a pas eu d'opération. Qu'est-ce qui fait cette année qu'on a décidé de revenir? La décision s'est prise peut-être dans les derniers mois, alors que d'habitude, on prépare ça presque un an à l'avance. Donc, expliquez-nous un peu le contexte dans lequel on a décidé de refaire l'opération cette année. Bien, dans un premier temps, l'opération Nez Rouge nationale a décidé qu'elle allait de l'avant. On a des processus et des règles sanitaires pendant la cérémonie, la durée de l'activité. Nous, on a décidé, le Club Optimiste de Saint-Eugène a décidé de prendre part à l'activité au début octobre. On a avisé les bureaux nationaux qui on a pédalé là, pour mettre en place, récupérer tout ce qu'on avait de besoin. On n'a pas encore terminé de communiquer avec les organismes qui nous faisaient des dons. Donc ça, c'est encore en cours. Pour moi, c'est nouveau, donc c'est du travail. C'est une première, là. Pour moi, c'est une première sur toute la ligne, incluant ma mascotte ici, Nez Rouge. Ouais. Pour la région, on a un nouveau personnage à l'intérieur. Ah oui? Oui. Mais on ne le voit pas. Vous ne le verrez pas non plus parce que c'est la règle des mascottes. Ouais. On va sûrement faire la tournée des bars, comme ça se faisait. Comme on le faisait dans le passé. C'est ça. Je présume que de par le fait d'avoir pris la décision tardivement, d'avoir un nombre quand même limité de bénévoles, on ne pouvait probablement pas se permettre de faire beaucoup de journées là, dans le mois de décembre, comme on a connu là, dans le temps où c'était 7 jours sur 7 pendant un mois de temps. Là. On n'est plus là. Là, pour cette année, on a décidé de réduire ça à 9 soirs. Donc, on parle des 4 derniers week-ends du mois de décembre, du vendredi au samedi, et à partir le 3, c'est notre premier soir. Les bénévoles, comme j'ai expliqué, on a environ 5 équipes. Il faut comprendre qu'une équipe est constituée de 3 membres. Ouais. On a le chauffeur du véhicule qui transporte nos bénévoles, qui sont 3 dans la voiture. Un des 2 bénévoles va conduire la voiture du client. Et l'autre bénévole, bien, il est là pour s'assurer que le client n'est pas trop sur le party. Parce qu'il faut que le conducteur du véhicule du client soit très attentif au niveau de la circulation, et ainsi de suite. Pour une chose qui fait partie de notre réalité, les tempêtes de neige, la décision est prise par le Conseil national de dire si oui ou non on active le soir même. Bon. Qu'en est-il des frais d'essence, d'assurance, tout ce qui vient avec? Parce qu'en quelque part, on prête un peu notre auto ou notre propre auto au service de Nez Rouge, malgré celle qu'on ramène, bien sûr. Là. Normalement, les voitures sont assurées. Le véhicule du chauffeur qui transporte les bénévoles il est assuré par sa propre compagnie. Le véhicule du client, normalement, il est assuré. Notre système de santé prend en charge si jamais il y a un accident. L'avantage, c'est que nos bénévoles sont sobres, ils savent conduire, ils sont en âge, ils sont tous enquêtés. Oui. Élément important, une fois qu'ils ont l'approbation du service de police, donc c'est un excellent collaborateur. Il y a aussi la Ville, qui est un excellent collaborateur dans le contexte dans lequel on est. Ils nous fournissent le local pour le point de ralliement des bénévoles. Et dans ce contexte-là aussi, les causes sanitaires font qu'on va fournir un masque aux bénévoles ainsi qu'aux clients. On a suffisamment de masques
pour le scénario, et ainsi de suite. Là. Donc, votre centrale, cette année, va être installée dans le secteur Saint-Luc, au parc Pierre-Benoît. Oui, c'est-à-dire l'édifice Pierre-Benoît, au l'édifice 80 Clermont. Vous allez desservir, dans le fond, les 14 municipalités de la MRC du Haut-Richelieu. Dites-moi, est-ce qu'en date d'aujourd'hui, quelqu'un qui nous regarde peut encore s'inscrire comme bénévole? Oui. Aujourd'hui, j'ai encore reçu une trentaine d'inscriptions. Ça dépend des jours. Là. Quand je dis une trentaine, c'est en fin de semaine. Là, Les gens vont sur le site Internet de Nez Rouge, remplissent un formulaire, et puis là, bon, le reste va suivre. Sinon, il y a un numéro de téléphone auquel les bénévoles, je dis bien les bénévoles, peuvent référer, qui est le 359-2443 pour avoir de l'information. Mais la ligne va être activée la semaine prochaine. Mais pendant l'opération, on revient au bon vieux numéro que tout le monde connaît depuis 32 ans, qui est le 450-357-71. Oui. Mais là, en même temps, il y a une nouveauté, parce qu'on est en 2022, donc la technologie évolue. Le numéro peut encore être appelé, mais on invite les gens à utiliser l'application mobile. Oui. Alors, l'application mobile, elle s'appelle Opération Nez Rouge. Tout simplement. Elle est disponible des deux côtés, à savoir dans l'Apple Store et dans Google Play. L'application, présentement, elle est active, mais elle va être en service le 3 décembre à partir de 20 h. OK. Mais les bénévoles devront se rendre à notre local à 19 h, car on commence par une formation. Tous les soirs, les bénévoles sont formés à comment traiter l'appel et ainsi de suite. Mais dans le fond, le message à dire, c'est que si vous avez besoin des services de Nez Rouge, les vendredis et samedis du mois de décembre, au lieu de téléphoner au 357-71, vous downloadez, téléchargez, pardonnez l'anglicisme, on télécharge l'application et là, on peut commander notre transport. C'est ça. Et nous, ça nous permet de pointer l'appel, de la prioriser et ensuite de la dispatcher sans beaucoup d'intervention de ma part. Oui, il va y avoir des téléphonistes qui vont prendre les appels, mais on préfère aller dans le monde technologique. Tout à fait. La même chose, le formulaire qu'on remplit sur le site d'Opération Nez Rouge nationale, on clique « Devenir bénévole », on choisit notre localité, qui est le Haut-Richelieu. Une fois que c'est choisi, il y a un formulaire électronique que vous pouvez imprimer et remplir à la main, mais je préfère l'inscription en ligne. Elle vous donne automatiquement et immédiatement un code générique, unique, qui vous identifie dans l'application. Et ensuite, vous imprimez la feuille, vous la signez et vous la téléchargez. Dans un monde idéal, c'est comme ça. Mais sinon, vous pouvez toujours l'imprimer, aller au poste de police ou l'envoyer par courriel après avoir pris une photo. Vous pouvez faire cette étape-là, encore là, dans l'application Nez Rouge. Il y a une option qui permet de prendre la photo du formulaire rempli à la main et de me l'envoyer. Donc, tout ça se fait plus rapidement. Oui. Bon, parlez-nous du Club Optimiste, qui est, depuis les tout débuts, dans le fond, l'organisme porteur ici dans la région. Qu'est-ce qui fait que le Club Optimiste a encore de l'intérêt à s'occuper de Nez Rouge? Premièrement, on est au service de la société, des gens. Notre objectif, c'est les jeunes. Avec Nez Rouge, ça nous permet de ramasser une partie de notre budget pour les activités pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? Excusez pour le micro, je viens de voir ça. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Bien, en début d'année, on va acheter des sacs d'école pour les jeunes. Pendant l'année, bien là, ça fait 2 ans qu'on est en pause, mais c'est de faire des activités avec les jeunes, pour les jeunes. Et tout ça découle des pourboires que les gens vont remettre à chacun des transports qu'ils auront obtenus. Oui. Bon. Là, est-ce qu'on est capable d'estimer à peu près en 9 soirs combien de transports qu'on pourrait faire? Est-ce que vous êtes quand même fixé un certain objectif? Comme j'expliquais tout à l'heure, quand on parle de 5 équipes, on parle potentiel. Aujourd'hui, si on en a 10, c'est encore mieux. On parle d'une portée en termes d'heures à partir de 22 heures, disons, jusqu'à 3 heures du matin. Donc, ça veut dire 2 heures, 5 heures, disons 6 heures fois 5, ça fait 30 transports par soir. Fois 9. Fois 9. Ça, c'est le potentiel, mais ça pourrait être plus. Ça peut être plus si on augmente le nombre d'équipes de bénévoles. Souvent, on va ramasser des bénévoles. La personne a fait le party d'un premier soir, se dit « je vais devenir bénévole pour un autre soir ». C'est l'idéal, ça. On va aller avec qu'est-ce qu'on a. C'est sûr que de la façon que ça l'opère, un transport, moi, j'évalue ça entre 1 heure et 1 heure et demie. On va essayer de maximiser la personne qui est, mettons, à Saint-Rémy, puis qu'il y a un appel dans le secteur, va rester là. Si on voit qu'il n'y a pas d'appel, on va le ramener au central ici
mais ça rajoute des délais, ça diminue la quantité de transport. Bon, là, tantôt, avant l'entrevue, vous m'avez montré aussi que dans l'application, bon, évidemment, on peut commander un transport nez rouge, mais on peut également avoir un bouton pour appeler la compagnie de taxi locale. Oui. Alors, ça, c'est... l'objectif de Nez Rouge, c'est d'éviter que des gens qui sont en état d'ébriété prennent leur véhicule pour revenir à la maison. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'accident mortel à cause de l'alcool. Donc, si on n'est pas en mesure d'offrir le service, il y a l'option B, je suis pressé, le taxi. Il y a aussi les gens qui planifient, on appelle ça le chauffeur désigné. Ça fait aussi partie des bonnes pratiques, d'assumer le fait qu'on s'en va en party. Bon. Selon l'affluence des bénévoles que vous allez avoir au total, est-ce qu'il est possible qu'on ajoute des journées ou si vraiment on va s'en tenir aux 9 journées qu'on a identifiées, c'est-à-dire les vendredis et les samedis? Présentement, c'est les journées qu'on a. Mon président, parce que c'est lui qui est le président de mon club, lui a décidé cette année, on va s'arrêter à ça, mais on va essayer d'être bon dans les journées qu'on a désignées. L'an prochain sera une autre année. Là, on va avoir 12 mois pour se préparer, ce qu'on n'a pas eu cette année. Normalement, la préparation d'une campagne débute au mois de janvier, février, avec le rapport de l'année précédente, puis là, on enclenche la démarche. Donc, on le rappelle, si vous désirez devenir bénévole, allez tout simplement sur le site Internet de Nez Rouge pour remplir le formulaire. Bon, il y a l'application aussi qui peut être intéressante à se télécharger dans notre téléphone intelligent. Et bien sûr, bien, durant l'opération, le fameux numéro 357-71 que vous pouvez appeler. Mais bien sûr, c'est préférable de le faire avec l'application mobile. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Nez Rouge, bon séjour. Bonne balade aussi dans les bars de la région au cours des prochaines semaines. Merci. Bien, je vous remercie. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Hey, je suis vraiment désolé, la gang, mais ça me tente plus de faire l'entrevue dans le noir caché, là. Je m'assume. Je suis un fan fini de l'opération Nez Rouge. Ça fait tellement du bien de le dire, là. Ça ici, c'est mon sous-sol, mon sanctuaire. À votre gauche, vous avez ma collection de casquettes, les gourdes, la papeterie, sucre, macarons, pins. Le mur ici, c'est toutes les années où je rêvais d'être porte-parole. La gang, soyez bénévole, utilisez le service de raccompagnement. Vous pourrez plus vous en passer. Nez Rouge, là, c'est un mode de vie. C'est moi le porte-parole. Voilà une suggestion d'activité en famille pour le samedi soir 10 décembre dès 17h. C'est une balade au clair de lune. C'est organisé par Sim Mont-Saint-Grégoire et vous aurez compris bien sûr que c'est dans la montagne à Mont-Saint-Grégoire. Donc pour inscription, vous allez sur le site Internet. À demain. Bye bye.